Bonjour. Bonjour. Oh, tu as encore regardé tes chaussons. Ah oui. 8 chaussons. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'ai dû t'acheter 8 chaussons pour que tu puisses en mettre une paire. Je sais, les enfants m'en ont pris 3 paires. Ah oui, la 4e paire aussi, de toute évidence. Ouais, peut-être. Sans compter les 8 chaussons que nous avons ramenés du Portugal. Nous n'avons jamais acheté un chausson au Portugal. Bien sûr que non, ils nous étaient offerts par l'hôtel. Ah oui, oui, c'était À Coimbra. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait donc 26 choses. 13 paires, si on compte la paire à moi. Mais je vais te rembourser. Si un jour tu t'es décidé à me rembourser, ce n'est pas par les chaussons qu'il faudrait commencer. Tu as bien dormi? Pardon? As-tu bien dormi? Ah, oui, et toi? Non, non, pas très bien. Ah, Pas assez en tout cas. Ça fait longtemps que tu es réveillé? 1 heure à peu près. Et tu as pris ton petit déjeuner? Non. Je t'attends. C'est gentil. Veux-tu un thé ou un café? Un thé, s'il te plaît. J'y vais. Il fallait se coucher plus tôt hier soir. Tu m'as parlé? Je disais que nous aurions dû nous coucher plus tôt hier soir. Je n'avais pas sommeil quand nous nous sommes couchés. Moi, Et t'as fait des rêves? Alors raconte. je conduisais la nouvelle voiture et je rentrais à la maison. Alors en arrivant devant la maison, je vois ma belle-mère. Ton ex-belle-mère. Merci. Mon ex-belle-mère. Accompagnée par mon ex-belle-sœur. Toutes les deux devant la grille, sur le trottoir. Elle pleurait comme deux madeleines. En me faisant signe de m'arrêter. En le regardant, je comprends que mon père vient de décéder. Mais, au lieu de m'occuper de lui, ma première pensée était comment mon père, mon ex-belle-mère et mon ex-belle-sœur pour rentrer chez elles, puisqu'elles n'ont pas de voiture. Alors je leur dis de monter là pour les ramener. Et elles montent et nous arrivons chez elles. Mais la maison est en fait la vraie maison de mon père. J'entre dans la maison et je comprends que mon père n'est pas là. Parce qu'il est mort. Mais je ne sais pas où il est. Je vais dans sa chambre. Ah, mais ce que j'appelle sa chambre, ce n'est pas la chambre qu'il avait de son vivant, non. C'était la chambre qu'occupait ma grand-mère maternelle quand elle habitait chez nous. Je rentre dans cette chambre et je vois que le lit est défait. Comme si son occupant venait tout juste de s'élever. Et je suis certain, c'était mon père qui dormait là, à l'instant. C'est un peu triste. Oui. Et l'autre maison, là où tu as vu
ton ex-belle-mère et ton ex-belle-sœur qui pleuraient devant la porte. Ça n'était pas ta maison. Ah, si. Enfin, dans le rêve, c'était ma maison, oui. Mais tu sais, en réalité, c'était une maison que je ne connais pas. Même dans une rue que je n'ai pas. Bizarre comme rêve, non? Je me sens fatigué. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose hier. Je suis un peu tendu. Le voyage? Ça doit être ça. Nous sommes toujours stressés quand nous partons en voyage. Oui, bien sûr, cela n'a pas changé. Même quand nous étions jeunes. Oh, c'était surtout toi qui stressais. Bien sûr. Toi, tu n'as jamais stressé de toute ta vie, n'est-ce pas? Mais ça, tout le monde le sait. L'eau est en train de bouillir. Bien sûr. Je reviens. Tu veux des biscottes? Oui. Avec du beurre? Non. Et de la confiture? Oui. Ça fait 30 ans. Voilà. Veux-tu autre chose? Non, merci. Alors, combien? Combien quoi? La glycémie. 182. Mais ce n'est pas la peine de s'abîmer le corps 2 fois par jour, de finir comme une passoire, si c'est pour avoir 2 fois le taux normal. Ça ne me gêne pas de me piquer. Tu réponds à côté. Tu as fait ta valise? Oui. Et toi? Non. Ah. On est bien parti. J'adore la confiture de myrtille. Et moi, je me demande pourquoi nous avons renouvelé la vaisselle. Tu ne l'aimes plus? Mais c'est pourtant toi qui l'as choisi. L'assiette. Elle n'est pas pour marquer le centre barycentrique de la table, mais pour préparer les tartines dedans, selon moi. Eh bien oui, selon toi. Les enfants savent? Que je tartine sur la table? Non. Que nous partons en voyage. Je pense que oui. Mais quelle heure as-tu? Eh bien, que nous partions en voyage. Que voulais-tu leur dire d'autre? Aux États-Unis. Oui. Et ils ne t'ont pas demandé de venir avec nous? Ils le voulaient sûrement, mais ils n'ont rien dit. Ils sont grands. Ouais. Ils sont grands. Alors ça veut dire qu'ils ne viennent même pas nous dire au revoir. Mais je n'en sais rien, tu veux que je les appelle? Ah bah oui. Ah, et non. Non, peut-être pas. Peut-être pas, non, les laisse tomber. Mais si tu veux... Non, je dis laisse tomber. Il n'est pas déchargé, ton truc. Non, je l'ai chargé hier soir. Ah, pour le voyage. Oui, pour le voyage. Parce que tu es sûr qu'il va fonctionner là-bas. Mais on ne sait jamais. Autant l'avoir sur soi, non? Ah oui, bien sûr. Comme ça, tu ne vas pas
t'ennuyer, n'est-ce pas? Allons, papa? Oui. Tu rentres ce soir? Je n'en sais rien. Pourquoi? Non, pour rien. Dis-moi, tu as un problème? Non, papa, ce n'est pas important. Mais qu'est-ce qui n'est pas important? C'est que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as encore oublié? Je ne sais plus comment on ouvre la porte du placard. À l'âge qu'il a. Bon, tu exagères. À peine, moi. Ils appellent de moins en moins. De moins en moins. Oui, seulement pour te demander de l'argent, n'est-ce pas? Entre 2 et 3 fois par semaine, multiplié par 4 personnes, eh bien, ça fait entre 8 et 12 appels. Et autant de versements, madame, bien entendu. Ce n'est plus notre époque. Ah, tu veux dire que nous n'étions pas comme eux à leur âge, hein? Ah, bien sûr que non. Mais c'était une autre époque. Non, c'était une autre jeunesse. Et nous aurions eu honte d'être comme ça. Tu exagères. À peine. Ah, est-ce que tu te souviens de la première fois que nous nous sommes embrassés, hein? En public? Nous ne nous sommes jamais embrassés en public. Mais tu aurais bien voulu le faire. Tu ne veux pas répondre à ma question parce que tu ne te souviens pas. Bien sûr que je me souviens. Alors, c'était quand? En 1990. Ah bon? Mais pour être encore plus sûr de ne pas te tromper des dates, tu aurais pu me répondre, c'était au XXe siècle. Va préparer ta valise, ça. Il faut que je prépare ma valise? On part, non? Oui, Bon, à quelle heure devons-nous partir? en début d'après-midi. Il est 10 heures passées, alors va préparer la valise, ou nous serons en retard. Non, on a largement le temps. Les dimanches, il n'y a pas d'embouteillage. Comment tu sais? Est-ce que tu as déjà fait le même trajet en dimanche? Non. Ah, alors, va te laver. Tu te souviens quand tu ne voulais pas aller te laver en Inde? Oui, bien sûr. Tu sais, moi j'avais l'impression qu'après m'être lavé, j'allais être encore plus sale qu'avant. C'était à Madras. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était pas Madras. Ah là là, c'était à Agra. Ah non, non. À Agra, nous étions dans un hôtel de luxe avec une salle de bain spectaculaire. Tu te souviens pas? Oui, tu as raison, oui. Ce n'était pas Agra, non. Ce n'était pas Madras. New Delhi peut-être? Peut-être. Oui, peut-être. Qui aurait dit à l'époque qu'un jour nous allions. Mais nous n'avons pas Oh, oublié. mais si, nous ne sommes plus sûrs de rien. Moi, je me souviens qu'il n'y avait pas d'eau chaude, ni de douche, et ni encore moins une baignoire. Il y avait un seau pour se verser de l'eau froide. Oui, et c'était moi le seau qui te versait l'eau avec le seau. On rigolait bien avec tes jeux de mots. Mais toi aussi tu en faisais. Moi aussi. Et Caroline. Tu lui as écrit? Ah, Caroline, oui, la semaine dernière. Non, mais je veux dire, pour le voyage, elle sait que nous partons? Je ne crois pas le lui avoir. Elle va mal le prendre.
Probablement. Ça t'inquiète? Ah ben oui, Appelle-la. je dois dormir. Ne l'appelle pas, alors. Tu veux pas l'appeler? Je n'aime pas les téléphones. Oui, mais comme maintenant... Ça change quoi? Je sais pas, il faut pas qu'elle se fâche. Tu as raison. Caroline et sa maman sont peut-être nos meilleurs amis, non? Peut-être. Peut-être. Parce que nous en avons d'autres. Une autre. On en avait... Oui, on en avait. On en a eu qui n'ont pas pu nous accepter tels que nous sommes. Je n'appellerai pas ça des amis. Ah oui, il y a les autres, celles qui sont mortes. Je vais lui écrire un email. Bonne idée. Mais on ne dit plus email, on dit courriel. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Depuis la rupture avec l'impérialisme américain à propos de la question irakienne, ça fait 20 ans déjà. Ben, un courriel alors? Très bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire dans ton courriel? Que nous partons aujourd'hui aux États-Unis. Il a cru pendant un certain temps que nous nous installerions là-bas. Et nous aussi d'ailleurs. Oh, qui ça peut être un dimanche après-midi? Ah, le curé de la paroisse, pour nous dire qu'il nous a réservé 2 chambres individuelles en enfer, à côté de la sienne. Ouais, parce que la sienne, elle est déjà réservée, tu lui diras. Hein. Allez. On vous a apporté des croissants. Ah, mais c'est très gentil, mais entrez, la porte est ouverte, comme d'habitude. Merci papa, mais nous sommes pressés. Anne n'est pas là. Il s'habille. Cet après-midi, on pensait aller au cinéma. Vous voulez venir avec nous? Non, merci. Mais pourquoi? C'est le film français qui vient de sortir. Nous ne sommes pas ici l'après-midi. Ah bon? Vous allez où? New York. Ah, le New York, le nouveau resto près d'Hôtel de Ville. Mais vous allez en tram? On peut vous emmener en voiture si vous voulez. Nous allons à New York, pas au New York. Vous partez aux États-Unis? Mais non, il nous roule dans la farine. Tu vois bien qu'il veut pas aller au cinéma, c'est tout. Bon, on vous laisse parce qu'il faut qu'on aille au marché. Il est déjà 11h. À tout à l'heure? Oui, oui, un peu plus tard peut-être. Viens, on va être en retard. C'était qui? Ton second garçon avec ma seconde fille. Et ils sont partis. Oui, ils étaient pressés, ils allaient sur les marchés. Tellement pressés que nos croissants sont partis avec eux. Vous avez amené des croissants. Mais c'est dommage parce que moi j'aime bien les croissants. Tu leur as dit? Ah oui, mais ils ne m'ont pas cru. Ta fille t'a pas cru? Non. Mais tant pis. Je lui ai écrit. Ah bon, à ma fille? Caroline, comme tu m'as demandé. Je ne t'ai rien demandé. Mais c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité est que nous partions en voyage. Elle n'ouvrira pas son courriel avant midi. Mais ce n'est pas grave. Elle verra que nous l'avons prévenu, même si nous sommes déjà partis. Bien. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ce voyage? Pourquoi me poses-tu cette question? Pour changer d'avis? Ah oui, comme des chemises. Je n'ai jamais été Premier ministre.
On peut reporter le voyage si tu te sens pas bien. Et toi, comment tu te sens? Moi, ça va. Moi aussi. Tu te souviens l'été où nous avons dû tout annuler la veille du départ? Oui, nous avons perdu tout notre argent parce que nous ne prenions pas d'assurance à annulation à l'époque. Mais nous l'avons toujours payé. C'était mon premier infortune. Tu n'as pas fait d'infarctus cette fois-là. Tu as failli en faire un, d'après le tweet de l'hôpital. Mais tu ne l'as pas fait. Et toi non plus. Eh bien sûr que non. Moi j'avais un rein bloqué. Ça n'a aucun rapport avec le cœur. Et je ne comprends pas pourquoi tu parles de ton premier infarctus alors que tu n'as jamais fait d'infarctus de toute ta vie. C'était l'été 2006. 2007. Tu es sûr? Sûr et certain. Ouais, ça fait 20 ans. 19. On n'avait pas encore 70 ans. Oui, ni 60. Non, mais je le disais. Je sais. Tu le disais pour le voyage. Oui. Oui, mais le voyage, nous l'avons programmé lors de tes 70 ans. Et maintenant, tu veux l'annuler. C'est différent. Ah. À l'époque, nous l'avons imaginé. Eh oui. Maintenant, il faut le faire. Tu n'aurais pas commencé à avoir peur des avions, comme par hasard? Ah non. La ceinture s'attache et se détache, comme nous vous le montrons actuellement. Et après, juste avant de décoller, armement des toboggans Et et... vérification de la porte opposée. Tu crois qu'on va entendre la même chose aujourd'hui? On verra. Sais-tu combien de pays nous avons visités ensemble? Non. Toi, tu sais? Non. Mais je suppose qu'autant qu'il est nécessaire pour survivre. Pour survivre? Ah ben, que serions-nous si nous n'étions pas partis aussi souvent? Des vieux, encore plus acariâtres, probablement. Non. Je suppose que nous ne serions plus ensemble. Bon. Je vois pas trop le rapport. Nous n'existions que quand nous partions. Tu n'avais jamais remarqué ça? Peut-être, oui. Mais je sais pas quoi tu penses exactement. Quand on partait, on ne mentait plus, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Mais je ne te mentais jamais, moi. Ah bon? Tu ne me mentais jamais ou tu ne m'as jamais menti? Je ne t'ai jamais menti. Nous n'avons probablement pas la même définition de la vérité. Mais probablement. Mais je ne t'ai jamais menti. Nous nous sommes toujours menti parce que nous avons toujours menti. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, bien sûr, nous ne pouvions pas nous afficher. Tu vois, Mais nous ne nous mentions pas. maintenant nous ne nous mentons plus, c'est vrai. C'est grâce à cela que nous avons pu continuer à voyager ensemble et c'est grâce à cela que nous allons prendre l'avion aujourd'hui. Oui, on va prendre l'avion. Ben, c'est bien ce qu'on a décidé, n'est-ce pas? C'est mon cadeau pour tes 80 ans. Oui, mais comme tu n'avais pas... Je n'ai l'air de rien. Arrête de te trouver des excuses. T'as préparé tes affaires? Elles sont sur le lit. Bien. Et les médicaments?
Je n'ai pas pensé. Mais on ne peut pas partir sans les médicaments, surtout pas maintenant, non? Ouais, je sais. Alors tu vas les chercher. Tout de suite. Et pourquoi pas tout de suite? Comme ça, nous allons savoir tout de suite. Et tu te rappelles de l'endroit où tu les as mis? Très drôle. Ils sont dans l'armoire de la cuisine, si tu veux savoir. Dans l'armoire de la cuisine? Oui. Comme on n'allait pas s'en servir immédiatement, je n'ai pas voulu les laisser sur la table de nuit. Je vois. Tu as pris des précautions. Ah. Ben, je vais téléphoner. À l'aéroport? Pour savoir si le vol n'est pas encore une fois annulé? Non, pas à l'aéroport aux enfants. Ils font le marché. Tous les 7? Ton seconde avec ma seconde. Pour les autres, je n'en sais rien. Ils dorment peut-être. Pourquoi tu veux leur demander de nous conduire à l'aéroport? Non. De toute façon, tu n'aimes pas que je leur demande. Pas pour une fois qu'on n'en a pas besoin. Ben, je vais téléphoner à Caroline. C'est surtout l'opérateur téléphonique qui va regretter notre absence. N'importe quoi. Tu as raison. J'ai oublié que tu vas passer ton temps à téléphoner de l'étranger. Et cette fois, ça risque de nous coûter très cher. Elle ne répond pas. Elle doit faire quelque chose avec ses enfants. Dimanche. Oui, dimanche. Je te rappelle que ça fait déjà 20 ans que le dimanche est un jour ouvrable. On peut tout faire dimanche, pas seulement du roller, mais aussi des courses, du shopping, et même ça c'était une maison, va. Oui, comme celle-là, par exemple. Nous avons signé un dimanche pour la maison. Ah bon? Je ne m'en souviens. Qu'est-ce qu'on a mis du temps pour trouver, tu te rappelles? Mais je me sens très à l'aise dans cette grande maison. Je n'aime pas, même pas le temps passé, les années passées. Moi non plus. Ça veut dire que nous avons été heureux. Mais nous le sommes toujours. Bon, pas la peine de téléphoner. Elle fait toujours quelque chose avec les enfants. Caroline? Ouais. Bah oui, mais comme sa mère. Rappelle-toi le nombre d'activités qu'elle faisait faire à Caroline quand elle était petite. Ouais, c'est vrai. Tu n'as pas ouvert le courrier d'hier? Non. Bon, tu sais ce que c'est. Ah bah non, je n'ai même pas regardé puisqu'on partait. Mais ça peut être urgent. Ah oui. Quelque chose d'urgent à 80 ans. À part l'arrivée du corbillard, si tu ne veux pas le faire attendre. Hein. C'est le CD. Non. Le CD que j'avais Et commandé. voilà. Tu te souviens? On l'écoute, hein? Ah, Ouais, on l'écoute. Je ne les retrouve pas. qu'est-ce que tu cherches? Les médicaments. Ah, tu m'as dit les avoir mis dans l'armoire de la cuisine. Ben, ils ne sont pas là, j'ai dû les mettre ailleurs. Ah, ça me paraît d'une évidence de la taille d'une cathédrale. Comme si tu étais un expert en cathédrale. C'est vrai, je ne m'y connais pas grand-chose. Alors, En évidence, par contre, je m'y connais. mais bien sûr, monsieur l'évidence. Al, Oui,
Tu as dû le mettre n'importe où et tu as oublié, comme d'habitude. Bon, tu arrêtes de me critiquer. Aide-moi à les retrouver, ça ira plus vite. Ah oui, sinon l'avion, il va décoller sans nous. Cherche dans le tiroir du petit meuble. Là, oui. Les voilà? Tu vois? Tu savais qu'ils étaient là? Oui. Mais je les avais mis dans l'armoire de la cuisine. Non. Comment non? Tu les avais mis par terre, à côté de notre lit. Je les ai ramassés et je les ai mis à l'endroit où tu viens de les mettre. Je me suis dit que ce n'était pas prudent de faire traîner ce genre de médicaments. Bien sûr. Les enfants, bien souvent, ces derniers temps. C'est vrai, mais j'étais persuadé de les avoir rangés dans la cuisine. Tu as voulu le faire, probablement. Mais tu t'es endormi avant. Oui, probablement. Mais c'est pas grave. Quoi? Ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais non, puisque tu viens de le retrouver. Non, 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 je ne les ai pas retrouvés. Tu as toujours su où ils étaient. C'est différent. C'est quand même triste d'en arriver là, tu ne trouves pas? Nous avons vieilli, c'est tout. Nous devrions plutôt nous réjouir d'avoir vieilli ensemble. Mais je n'ai pas vieilli, moi. Le problème est là, précisément. Moi, je suis resté à mes 17 ans. Comme tout le monde. Non, non, les gens normaux savent vieillir et ils vivent avec leur âge. Au contraire, au contraire. Tu me donnerais quel âge? Je te vois comme le jour où nous sommes rencontrés. Toi aussi, j'espère, que tu vois mes 75. T'es 75, t'es 79 et demi, tu veux dire? Les gens normaux sont ceux qui savent rester jeunes. Mais nous ne sommes pas des gens normaux. Ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'importance. Ah oui, tu n'es toujours pas d'accord. Si, excuse-moi, tu as raison, je m'emporte avec mes divagations. Mais tu as raison, ça n'a plus d'importance. On se prépare pour partir. Oui. As-tu rangé la chambre? Il faut la ranger? T'as fait le lit au moins? Je me souviens pas, je vais voir. Attends. Tu vas aller voir ça après. Assieds-toi, reste avec moi, il y a des choses à régler. Ah, très bien, mais je t'écoute. Commençons par l'argent. Tout est en ordre. Oh, oui, comme nous l'avons prévu. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai transféré sur le compte courant tout ce qui restait sur le compte d'épargne. Très bien. Tu sais que comme ça, la banque pourra honorer tous les prélèvements automatiques. Pour le reste, Ben, j'ai pris des espèces au cas où. combien as-tu pris en liquide? Assez pour vivre 1 ou 2 semaines. C'est bien ce que tu avais dit, non? Oui, on ne sait jamais. Ouais. Ça doit être cher, New York. Je n'en sais rien. Mais ce n'est probablement pas donné. Tu te souviens de la première fois que nous sommes allés à New York? Je me souviens surtout de notre retour. Quand nous nous sommes perdus. Quand l'aéroport Kennedy avait complètement disparu de la géographie américaine. C'est vrai. À l'époque, c'était encore l'aéroport JFK! Ben oui, c'est bien plus tard qu'on l'a fait sauter. Ah oui, bien plus tard. Mais rappelle-toi, en 2001, ils ont fait sauter le World Trade Center. Les Twin Towers. Exactement.
Et quelques années plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, c'était le tour du JFK. Ouais, l'époque des attentats. Ah oui. La décennie des attentats. Vous n'avez pas peur? De quoi? De pluie. Et la dernière fois que nous sommes allés à New York, Nous avons atterri à Newark. Et nous ne sommes pas restés à New York. Parce que nous sommes partis à Boston. ah ouais, voir du théâtre. Ah, pas seulement. Fêter aussi un anniversaire. Ouais, les 70. Exact. Est-ce que tu peux me dire comment s'appelait le restaurant où nous avons dîné? Non, non, je me souviens plus. Mais tu peux faire un effort quand même, non? Parce qu'on cherchait toujours le restaurant de la même chaîne quand on était sur les autoroutes. Ah, ne pleure pas. Viens. Ah, Chinaise! Ah, bravo. Regarde. Classics and favorites. Chicken Caesar salad with fried or grilled chicken on romaine lettuce, topped with Caesar dressing, Parmesan cheese, And croutons and Red onions! Aye. And the apple crisp, a traditional dessert. Allô? Allô? J'entends rien. Raccroche. Caroline? C'est Caroline. Tu as lu mon mail? Courriel, je te dis. Oui, oui. Aujourd'hui, oui, à New York. Non, mais comme... Tu veux bien me la passer? Attends, Caroline, elle veut te parler, oui. Oui, oui, c'est ça, bisous. Allô, Caroline? Oui, oui, à New York. Ah non, non, juste comme ça. Et ta maman, comment va-t-elle? Ah bon? Depuis quand? Elle est au Canada. Et où au Canada? Quoi? Non, c'est lui, là, c'est Al, qui veut savoir où est ta maman très précisément. Ah oui, elle est à Niagara Falls. Quoi? Je crois pas cette fois. Et écoute, je t'expliquerai ça plus tard. Et les enfants, comment vont-ils? Hein? Vont bien. Oui, Caroline, oui. Oui, bien sûr, c'est très gentil. Merci. C'est promis, disons. Elle t'embrasse. Elle voulait savoir... Si nous pouvions passer voir sa mère à Niagara Falls, évidemment. Après tout, c'est à moins d'1h30 de voiture. Oui, mais cette fois, nous ne pourrons pas aller. C'est dommage. C'est dommage. On a vécu que des bons moments avec elle. Ah, beaucoup plus que des moments. Tu te souviens quand nous allions au théâtre ensemble? Bien sûr que je me souviens. Nous sommes devenus ses amis. Tout naturellement. Au départ, moi je la trouvais un peu... Tu l'as trouvé un peu agressive, tu me l'as déjà dit. Et je t'ai expliqué maintes fois que c'était sa façon d'être sincère avec toi. Parce qu'elle t'imposait des limites très strictes concernant la cigarette. Non, et à l'époque je fumais, oui. Et à l'époque, le divorce. Et nous commencions à chercher une maison. Pour nous. Je me souviens. Tu voulais un tout petit appartement dans une grande métropole. Et toi, tu voulais une ferme avec des vaches, des moutons, des chevaux. Exactement. Mais tu as eu bien raison. Tu me vois enfermé dans ce tout petit appartement, dans ces conditions. Je
suis désolé pour toi. Nous ne pouvions pas savoir. Désolé. Tu es désolé. Mais toi, tu peux danser, tu peux marcher, tu peux te déplacer pendant que tu es désolé. Voilà toute la différence. Ne comptez pas sur moi pour rompre ce silence. Hystéria! Bravo! Alors, l'auteur... Alors, l'auteur, alors là... Terry Jones. Peut-être. Mais je me souviens que la pièce commençait par... Ne comptez pas sur moi pour rompre ce silence. Notre cher Sigmund Freud. Et quel était le peintre qu'il rencontrait là? J'oublie toujours ça. Ouais, c'est ça. Salvador Dali, oui. Et puis, avec Caroline, on a vu... les visiteurs sur Freud aussi, mais ce n'était pas avec Non, Caroline. bien sûr, c'était... Avec sa maman et nos enfants. Non. Seulement ta fille et son copain. À propos, ils vont peut-être revenir, les enfants. Tu veux les attendre? Ah ben non, tant pis si nous sommes partis. Et puis, rien n'est moins sûr qu'ils reviennent, parce qu'ils allaient au cinéma après le marché. Oui, voir le dernier film français, celui qui vient de sortir. Oh oui. Ça ne t'intéresse pas? Non, pas vraiment. Il doit être tordu, comme à peu près tous les films français. Il faut que ce soit compliqué, que les personnages soient tourmentés. Rien ne peut être simple, même si rien n'est simple. Oscar Wilde. La vérité n'est jamais pure et encore moins simple. Tu n'aimais pas trop Oscar Wilde? Et la chef. Je me souviens qu'il faisait dire à un de ses personnages: tout ce qui vaut d'être su ne peut être enseigné. C'est méchant, non? Ben non, mais il parlait de l'éducation victorienne. Bien sûr, jamais il n'aurait osé critiquer la France. Ben, il a fait critiquer par ses personnages comme ça, mais Paris lui avait permis de renaître. Il n'avait pas à se plaindre. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Non. Bien sûr, cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Mais je te fais remarquer que nous n'avons pas été jugés 3 fois comme lui, que nous n'avons pas été condamnés à des travaux forcés comme lui, ni à la prison comme lui. Non, bien sûr. Je ne t'avais jamais entendu faire ce genre de réflexion. Tu serais parti, toi, vivre dans un autre. Mais j'ai vécu dans un autre pays, moi. Je sais. Je te pose la question de savoir si tu serais parti vivre ailleurs définitivement. Non. Et toi? Ah, parce qu'à ton avis, moi, je ne suis pas parti. Si, tu es parti. Bien. Regarde. Voilà. Envolez-vous vers l'Amérique. Mais nous avons déjà acheté nos billets. Mais tu as vu le prix? Mais nous n'allons pas partir 2 fois dans le même mois. Non, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette publicité? Rien. Rien. Bon, alors va faire le lit maintenant. Tu crois que Monique te draguait? Quoi? Si tu penses que Monique voulait coucher avec toi. Quelle Monique? Parce que tu en as connu plusieurs. Au moins 3.
Ah oui. Eh bien, moi, tu ne m'en as présenté qu'une seule. C'est faux. Je ne t'ai présenté aucune des trois. C'est toi qui m'as présenté Monique Duvauchel. Oui, ben, précisément, je parlais d'elle. Ah bon? Les deux autres ne t'intéressent pas. Je ne savais pas qu'elles existaient. Ça ne répond pas à ma question. Évidemment, ça ne répond pas à ta question. Alors, Mais commençons par la Duvauchel. bien. Alors Je réfléchis. Excuse-moi, même presque octogénaire, tu réfléchis toujours avec ton sexe. Ah, Laisse tomber, tu ne vas pas me répondre. Ça a dû être torride. où est-ce que tu vas? Ben, prendre de l'eau, forcément. Ne bois pas trop d'eau parce que tu vas avoir envie de faire pipi pendant le vol. Et alors, ça te dérange? Ah ben bien sûr, parce que moi je devrais me lever pour pouvoir te laisser passer. Parce que tu vas pas choisir le côté fenêtre, peut-être. Tu vois comme ça te gêne. Mais ça me gêne pas, tu le sais bien. De toute manière, je serai endormi avant le décollage, comme toujours. Peut-être pas cette fois. Ouais, c'est vrai, peut-être pas cette fois. Tout bien réfléchi. Je pense que oui. Quoi? Je dis que tout bien réfléchi. Je pense que oui. Que je vais m'endormir encore une fois? Non, que Monique voulait coucher avec moi. Arrête! C'est toi qui as commencé. D'accord, c'est moi, mais je retire la question. De toute façon, tu voulais pas me répondre. Je te réponds maintenant. Eh bien, ça ne m'intéresse plus. Tu crois que Justin voulait coucher avec toi? Crève. Peut-être qu'il l'a fait. Mais arrête! Pourquoi? Mais tu me crois capable de détourner un mineur? S'il est beau et s'il a au moins 20 ans, je ne vois pas pourquoi le fait d'être un élève d'une école de mine constituerait un obstacle. Mais je ne blague pas, il n'était pas aux mines et il n'avait pas encore 20 ans. C'est vrai. Alors tu arrêtes. Tu mets donc quelque chose à boire? Qu'est-ce que tu veux? Un verre de vin blanc, par exemple. Voilà. Veux-tu autre chose? Un câlin. Et nos billets d'avion. Maintenant. Billet d'avion.
Tu n'aimais pas un peu de musique, comme dans les vrais avions d'aujourd'hui? Bon anniversaire, Annie. Tu viens? Oui. Désarmement des toboggans et vérification de la porte opposée. Papa! La ceinture s'attache et se détache comme nous le montrons actuellement. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène tomberont automatiquement.